Aujourd'hui, je vais te parler du métavers et de son impact potentiel sur le monde du e-commerce, dont Amazon. Si tu ne sais pas ce que c'est le métavers, pas de panique, je vais t'expliquer tout ça. Le métavers est un monde virtuel où les utilisateurs peuvent interagir entre eux et avec des objets numériques dans un environnement totalement immersif. Mais savais-tu que le métavers est également en passe de révolutionner le monde du commerce électronique? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite après le court générique. Salut tout le monde, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Coralie, je vis au Québec et je suis aujourd'hui vendeuse professionnelle sur Amazon FBA aux USA. Dans tous les cas, bienvenue à tous sur cette vidéo et sur la chaîne où tu retrouveras des infos et tutos pour monter ton business Amazon FBA. Au passage, n'oublie pas de t'abonner, liker cette vidéo et activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Imaginez maintenant un univers virtuel global dans lequel vous pouvez faire presque tout ce que vous voulez. Assister à des concerts, visiter des expositions de tableaux ou des musées, jouer avec des amis, explorer des mondes créés par des entreprises, faire du shopping dans toutes les boutiques qui vous intéressent, acheter et vendre avec des crypto-monnaies et bien plus encore. Ce monde est en train d'être construit et ce sera bientôt une réalité. Alors il faut commencer à t'y intéresser pour l'appliquer à ton business en ligne ou physique. Alors, comment le métavers va changer l'expérience d'achat en ligne? Dans le monde du commerce électronique traditionnel, les clients parcourent des produits en ligne, mais cela peut être une expérience quelque peu stérile et peu engageante. Le métavers change tout, cela en offrant une expérience d'achat entièrement immersive où les clients peuvent voir les produits d'une manière complètement nouvelle. Imaginez entrer dans un magasin virtuel où vous pouvez prendre et examiner des produits comme s'ils étaient réels, sans jamais avoir à quitter votre domicile. Et ce n'est pas seulement une question de voir les produits sous un nouveau jour. Il pourra également offrir des essayages virtuels permettant aux clients de voir comment les vêtements et accessoires leur vont en temps réel, par exemple. Alors les avantages du métavers pour les entreprises peuvent être multiples et les possibilités quasiment infinies. Certaines explorent déjà des moyens de tirer parti de ce potentiel, comme par exemple Gucci, Adidas ou encore Walmart et Amazon, chacun à leur manière bien sûr. Les entreprises pourront effectivement recueillir des données pour mieux comprendre le comportement des clients, ce qui leur permettra de créer des campagnes de marketing et des offres de produits encore plus ciblées. En analysant la manière dont les clients interagiront avec les produits et les magasins virtuels, les entreprises pourront prendre de meilleures décisions et offrir une meilleure expérience à leurs clients. De plus, il pourra permettre aux entreprises de réduire les coûts liés à l'exploitation de magasins physiques en créant des magasins virtuels. Cependant, il reste encore des défis à relever pour le métavers. Bien qu'il offre de nombreuses opportunités, l'un des principaux défis est de rendre le métavers accessible au plus grand nombre de personnes possible. Pour l'instant, la technologie nécessaire pour y accéder est coûteuse et peu accessible. Les entreprises doivent également être prudentes dans leur utilisation des données des clients recueillis pour éviter tout problème de confidentialité. Alors, quel est l'avenir du métavers et du commerce électronique? Seul l'avenir nous le dira finalement, mais une chose est sûre, il y a le potentiel de révolutionner la façon dont nous faisons nos achats en ligne. Les entreprises doivent être prêtes à s'adapter à cette nouvelle réalité pour rester compétitives dans le monde du commerce électronique. Pause! Es-tu abonné à la chaîne? Non? Pas encore? Alors si tu aimes mon contenu, c'est le moment de le faire. J'ai encore beaucoup de monde, c'est-à-dire les 3/4 de personnes qui visionnent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors c'est parti, on like cette vidéo et on s'abonne en activant la petite cloche pour vous tenir au courant de mes prochaines sorties vidéo. Ça ne vous coûtera que, allez, une seconde de votre temps. Merci pour tous ceux qui sont déjà abonnés pour votre soutien et merci aux futurs membres de la chaîne. Alors, on continue avec la stratégie.
Tout d'abord, il est important de comprendre que tout projet dans le métavers doit être une stratégie de marque. Il ne s'agit pas, tout simplement de reproduire un site internet en 3D, mais de créer un univers complet qui va embarquer les visiteurs dans votre monde. Pour cela, il faudra prendre en compte le caractère immersif dans la dynamique de communication en utilisant des animations et des surprises pour attirer et donner envie de rester aux visiteurs. La conception et le design sont les éléments fondamentaux de cette logique d'immersion. Votre monde devra refléter les valeurs et l'image de l'entreprise pour vous différencier de la concurrence. La qualité du développement doit être fidèle à la stratégie, à la conception et au design. Pour cela, il sera important de travailler avec des ingénieurs talentueux et passionnés pour que votre projet soit évolutif et efficace. Les mondes virtuels des métavers sont persistants et instantanés. Pour conserver vos visiteurs et en recruter d'autres, il faudra sans cesse faire évoluer votre univers, innover et offrir de nouvelles fonctionnalités, des nouveaux NFT et de nouvelles animations. Dans le monde des métavers, l'animation est également très importante. Si vous n'êtes pas là pour accueillir vos visiteurs ou si vous n'avez pas prévu d'animation, vous ne bénéficierez pas de l'énorme plus-value d'accompagner vos visiteurs. Pause! Qu'est-ce qu'un NFT? Moi, je viens de vous parler d'un NFT. Alors, selon Wikipédia, un NFT est un jeton non fongible. Donc de l'anglais non fungible token. En fait, c'est un type spécial de jeton cryptographique qui représente un objet numérique tel qu'une image, une vidéo, un fichier audio, auquel est rattachée une identité numérique qui est reliée à un ensemble de vides non propriétaires. Son authentification est validée grâce au protocole d'une blockchain qui lui accorde par là même sa première valeur. Les jetons non fongibles ne sont donc pas interchangeables. Cela contraste avec les crypto-monnaies comme le Bitcoin ou de nombreux jetons utilitaires comme les utility tokens qui sont fongibles par nature. Ainsi, la valeur de cet objet varie en fonction du cours de la crypto-monnaie qu'il représente, mais surtout en fonction de sa valeur intrinsèque, de par son originalité et sa rareté. C'est le jeu de l'offre et de la demande, à l'instar du marché de l'art ou des collectionneurs. En gros, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, vous pouvez proposer à vos clients ou visiteurs dans le métavers des NFT, donc des jetons virtuels tout simplement. Pour finir, venons-en à Amazon. Et oui, on est sur une chaîne consacrée au business en ligne, oui, mais surtout concernant Amazon FBA. Alors voyons comment ils avancent de leur côté. Amazon a récemment lancé son propre jeu métavers. Ça s'appelle Cloud Quest, qui explore les possibilités du métavers. En utilisant les dernières technologies et l'infrastructure de cloud computing AWS d'Amazon, Cloud Quest est une expérience unique qui permet aux joueurs de s'affronter dans une petite ville en résolvant des énigmes liées à la technologie et au cloud computing. Bien que la portée de Cloud Quest soit relativement limitée par rapport à ce que l'on peut imaginer lorsqu'on parle de métavers, il offre une expérience passionnante d'apprentissage actif pour les joueurs. C'est également un premier pas important pour Amazon dans cet univers en constante évolution. Avec Cloud Quest, Amazon montre sa volonté et sa capacité à créer des expériences immersives et engageantes qui peuvent évoluer pour répondre aux besoins des utilisateurs. Je vous mets bien sûr en description pour que vous puissiez aller y jeter un œil et pourquoi pas vous lancer dans le Cloud Quest dans un but d'apprentissage et de premier pas avec le métavers. Cela permet aux entreprises des commerces à comprendre comment cela fonctionne et développer vos compétences en s'amusant pour construire vos futurs magasins et plus encore. À mesure qu'Amazon élargit ses options de métavers, les vendeurs seraient bien avisés de s'y rallier dès que possible. Alors, pourquoi Amazon considère-t-elle qu'un univers virtuel à la sauce Amazon est essentiel pour l'avenir de l'entreprise? L'une de leurs principales motivations est la concurrence féroce des autres géants de la technologie. Effectivement, certains investissent massivement dans le développement de jeux, de leur propre métavers et de réalité augmentée. Vous avez bien évidemment Facebook, Apple, Microsoft ou encore Google.
C'est pourquoi Amazon travaille fort, eux aussi, pour ne pas se faire délester et submerger par la technologie, et ça se comprend. En résumé, je te dirais que le métavers est bel et bien présent, mais encore pas à la portée de tout le monde, que ce soit du côté de clients comme des entreprises voulant en bénéficier pour leur propre marque ou propre entreprise. Mais restez à l'affût. Comme je le répète souvent dans cette vidéo, ces technologies avancent de plus en plus et très vite. Vous ne pouvez que commencer à l'envisager et vous renseigner de plus en plus sur les technologies qui arrivent bientôt pour révolutionner le commerce en ligne et ne pas vous faire dépasser vous-même. Maintenant, c'est à ton tour, soutiens la chaîne en likant cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et dernière chose avant que tu partes, laisse un commentaire ci-dessous pour moi. Que penses-tu de ces futures opportunités liées au métavers? J'adorerais connaître les avis de tout le monde ici. Et sur ce, je vous vois sur ma prochaine vidéo. Avant de vous laisser, juste un dernier petit mot de la fin. Pour ceux qui regarderont cette vidéo le jour de sa sortie ou même le mois suivant, en fait, juste pour vous annoncer que je pars en vacances. En fait, je serai disponible après à partir du 25 juin. Donc en fait, vous pouvez toujours m'écrire des messages, vous pouvez laisser des commentaires, me poser des questions, il n'y a aucun problème. Je vais essayer d'être là au maximum avec vous, mais ne vous y méprenez pas si je ne vous réponds pas super rapidement, peut-être dans la semaine ou dans les 2 semaines, etc. Après 4 ans sans vacances, avec du travail acharné et sans voir ma famille, je rentre enfin en France, voir ma famille, mes amis et mon chez-moi. Donc je me prends une pause, je le redis, je serai là pour vous, je vais essayer de vous répondre un maximum, mais voilà. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne fin de journée, une bonne journée, je ne sais pas où vous en êtes, et puis je vous dis à bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. Bye bye!